Psaume 84, le plus doux des psaumes de la paix et la béatitude d'habiter la maison de Dieu. Psaume 84. Je soupire après ton temple. Ô chef de chœur, un psaume des fils de Corée, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis, mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels. Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Pause. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Pause. Toi, ô Dieu, qui es notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Le titre de ce psaume est au chef des chantres, sur une harpe de Gath. Psaume des fils de Corée. Ces fils de Corée étaient des Lévites, de la famille de Kehath. À l'époque de David, il semble qu'ils servaient à l'aspect musical du culte au temple. 2 Chroniques 20, verset 19. Corée a mené une rébellion de 250 dirigeants communautaires contre Moïse pendant les jours du désert de l'Exode. Nombre 16. Dieu a jugé Corée et ses chefs, et ils sont tous morts, mais les fils de Corée sont restés. Nombre 26, versets 9 à 11. Peut-être étaient-ils si reconnaissants de cette miséricorde qu'ils sont devenus célèbres en Israël pour avoir loué Dieu. Ce psaume 84 avait le droit d'être appelé la perle des psaumes. Si le 23e est le plus populaire, le 103e le plus joyeux, le 119e le plus profondément expérientiel, le 51e le plus plaintif, c'est l'un des plus doux des psaumes de la paix. La paternité de ce poème a cependant été contestée par les théologiens, mais la plupart ont conclu qu'il s'agit de l'un des nombreux psaumes écrits par le roi David. Au moment où le psaume 84 a été écrit, David, fils de Jessé, avait été oint roi, mais pas encore reconnu comme roi d'Israël. En fait, son prédécesseur, le roi San, était à la poursuite de David pour lui ôter la vie. David a fui pour sauver sa vie et a vécu dans des grottes dans le désert, pleinement conscient qu'il était un homme chassé par un chasseur expert avec son armée d'hommes loyaux. David savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais demandé à être sacré roi. Samuel le prophète a prétendu que Dieu lui-même avait choisi David, et ainsi il l'a oint. Quand il devint clair pour le roi San que David était favorisé par les multitudes d'Israël, il commença à le craindre. C'est alors qu'il chercha à le tuer, et David s'enfuit. Les circonstances de la vie de David à cette époque sont importantes, car il est probable qu'il ait prononcé ces paroles alors qu'il vivait caché. Étant donné que l'histoire hébraïque a été principalement transmise dans la tradition orale par le biais de chansons et d'histoires, il est probable qu'il n'a pas réellement écrit ces mots à cette époque, mais qu'il les a chantés et que les paroles de la chanson ont ensuite été transmises de génération en génération. Versets 1 à 2. Comme tes demeures sont désirables. Ô Éternel, Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis, mon âme crie sa joie vers le Dieu vivant. Le mot âme est un terme hébreu désignant l'être le plus profond. Pour le psalmiste, au plus profond de lui-même, au plus profond de son être, même son cœur et sa chair crient pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Le mot hébreu pour cri a l'image d'un enfant qui crie quand il a faim. Je suis sûr que vous l'avez tout vu. Un bébé pleure de tout son corps. Ses mains se serrent en poing, ses jambes bougent de haut en bas et son visage se crispe dans une agonie apparente. C'est ainsi que nous devons implorer Dieu, de tout notre être. Le sentiment exprimé est similaire au moment où vous êtes sur le point de voir un ami ou un membre de la famille que vous n'avez pas vu ou avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Imaginez si vous deviez les quitter et n'étiez pas sûr de les revoir un jour. Pleureriez-vous de désir de pouvoir les voir? Ou imaginez si vous ne pouviez voir les étoiles qu'une fois tous les 10 ans. Combien de temps attendriez-vous et attendriez-vous avec impatience l'occasion de revoir les étoiles? Après les avoir vues, vous commenceriez à compter les jours jusqu'à ce que vous puissiez les contempler. De même, le véritable adorateur de Dieu
aspire à passer du temps dans les parvis du Seigneur. L'auteur du psaume ne peut adorer Dieu dans le temple que quelques fois par an. Et il est excité au point d'avoir envie, soif, voire même de s'évanouir, d'adorer Dieu à nouveau. Ces paroles du psaume 84 résonnent chez les croyants du monde entier depuis des générations. Beaucoup de gens ont aspiré à être avec le Seigneur. Comme dans le cas de David, c'est généralement une forme de souffrance ou de perte sur terre qui pousse les gens à aspirer au ciel. David avait tout perdu à cette époque. Il avait perdu sa femme, la fille du roi San, qui lui avait été donnée. Il avait perdu le contact avec tous ceux qu'il connaissait et aimait. Et il avait perdu sa position de bras droit du roi. Devant avoir tout perdu et être chassé quotidiennement dans le désert, David a crié au Dieu de ses pères, exprimant son désir d'être là-bas plutôt que sur terre. Il est cependant ironique que David prétende que son cœur et sa chair chantent de joie. Sa situation ne semble certainement pas mériter des sentiments de joie. Cependant, les premières lignes révèlent la capacité de David à trouver de la joie dans sa situation. Il est conscient que sa situation actuelle n'est pas sa situation pour toujours. Il croyait qu'un jour il vivrait avec Dieu pour toujours. Il croyait que la douleur et la souffrance qu'il éprouvait sur terre seraient remplacées par la joie qu'il connaîtrait lorsqu'il vivait dans un endroit où il n'y avait ni douleur ni souffrance. C'est pourquoi il aspire au parvis du Seigneur alors qu'il vit dans des conditions misérables sur terre. Versets 3 à 4. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels. Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Pause. Le psalmiste ici est jaloux même des oiseaux. Il y avait une coutume parmi plusieurs nations, au moment où ce psaume a été écrit, dans laquelle les oiseaux étaient autorisés à construire des nids dans et autour du temple. Et une fois qu'ils étaient là, ils étaient autorisés à rester, plutôt que d'être chassés ou tués. Rappelez-vous, le bâtiment du temple était entouré d'une grande cour qui contenait l'autel des holocaustes. C'est donc dans cette cour que l'oiseau fait son nid. Il pensait que puisque Dieu contrôlait et créait toutes choses, s'il permettait aux oiseaux de nicher dans sa maison, alors ils étaient sous sa protection. Ils étaient dans son sanctuaire, son lieu de protection. Et cet oiseau du psaume 84 verset 3 a trouvé un endroit pour pondre ses petits. Et où est-ce ? C'est près de ton autel. C'est près de l'autel du Seigneur dans le temple. Vous savez ce qui se passait sur l'autel, n'est-ce pas? C'est l'endroit où tous les sacrifices d'animaux étaient faits. Des taureaux, des chèvres, des moutons et même des colombes étaient sacrifiés sur cet autel. Et pourtant, au milieu de toute cette mort et de tous ces sacrifices, le petit oiseau, avec ses petits poussins, était en sécurité, protégé et à l'abri de tout mal. C'est évidemment le dessein de ce passage, de nous faire comprendre que, dans la maison et à l'autel de Dieu, une âme fidèle trouve la liberté des soucis et des chagrins, la tranquillité d'esprit et la joie d'esprit, comme un oiseau qui s'était assuré un petit manoir pour l'accueil et l'éducation de ses petits. Le verset 3 semble hors de propos pour le psaume 84, sans la connaissance de la position de David, à l'époque où il a prononcé ces mots pour la première fois. Il a reconnu que Dieu lui fournira un endroit pour rester, tout comme il a donné à l'hirondelle un nid pour elle-même. Même si son lieu de repos est une grotte, il croit que son Dieu l'a pourvu. Tout comme il a fourni à l'oiseau tout ce dont il a besoin pour faire un nid pour y vivre. Il n'exprime pas de ressentiment ou de haine envers Dieu pour son présent. Souffrance. Au contraire, il reconnaît que même la grotte dans laquelle il doit dormir a été fournie par Dieu. N'est-ce pas une image étonnante de la protection de Dieu sur nous? Quand tout le monde s'effondre, quand nous sommes entourés par la mort, la destruction, la violence, la maladie, la famine, la peste et la guerre, nous sommes en sécurité dans les bras de Jésus. Alors vous voyez, ce verset est plein de tendre intimité. Le culte, dit le psalmiste, est un moment intime et émotionnel où nous sommes en communion avec un Dieu vivant qui nous aime et veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il poursuit en louant Dieu, en disant « Qu'ils sont heureux ceux qui habitent ta maison ». Encore une fois, David aspire à la maison de Dieu. Cette ligne pourrait avoir un double sens, car David pourrait faire référence à ceux qui vivent déjà en présence de Dieu au ciel, ainsi qu'à ceux sur terre qui ont décidé de vivre en présence de Dieu. Qu'il parle d'être terrestre, d'être céleste ou des deux, nous ne pouvons pas le confirmer. Néanmoins, il note que ce sont ceux qui louent toujours Dieu. David termine ce verset avec le mot Sélah, signifiant faire une pause. Il est probable que lorsque David a chanté le psaume 84, il s'est arrêté à ce stade, et donc le mot Sélah a probablement été ajouté lorsque la chanson de David a été écrite à l'encre. La pause ici est significative parce que David veut que ceux qui entendent et chantent le cantique réfléchissent aux derniers mots dans lesquels David chante les louanges de son Dieu. Versets 5 à 6. Combien est béni l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel sont les routes de Sion.
En passant par la vallée de Baca, ils en font une source. La pluie précoce le couvre également de bénédictions. Avec ces versets, David révèle ceux qui sont bénis. Bien qu'ils vivent dans le désert, ils se considèrent comme bénis. Il affirme que ceux dont la force est en toi Dieu sont seuls ceux qui sont bénis. Il dit ensuite, dans le cœur de qui se trouvent les routes de Sion. Sion est un lieu symbolique dans la culture hébraïque et les systèmes de croyances juifs et chrétiens. Sion représente la cité de Dieu, son lieu saint. Béni soit l'homme dont la force est en toi. L'homme qui trouve sa force en Dieu est aussi celui dont le cœur est attaché au pèlerinage. Il ne compte pas sur lui-même ou sur le monde pour sa force, mais se considère comme un visiteur, un voyageur, un pèlerin dans ce monde. Sa vraie force et son trésor sont dans le monde à venir. Au verset 6, David explique que même les gens qui traversent la vallée de Baca ou la vallée des pleurs sont également bénis, car ce sont eux qui trouveront une source. La source d'eau douce représente l'espoir et la vie que l'on peut trouver même en traversant la vallée des pleurs. David a clairement trouvé cette source de vie et de joie au milieu de sa propre épreuve intense. L'emplacement de la vallée de Baca est inconnu et mentionné seulement ici dans les Écritures. Le mot Baca signifie baume, mais est aussi le verbe hébreu pour pleurer. Le baumier pleure sa résine. On peut donc traduire la vallée de Baca par la vallée des pleurs. Il est possible que ce ne soit pas un lieu géographique réel, mais figuratif. De nombreux analystes décrivent la vallée de Baca comme n'importe quel endroit difficile et douloureux de la vie, où tout semble sans espoir et où l'on se sent impuissant, comme le gouffre du désespoir. Ceux qui font confiance à Dieu et l'adorent peuvent s'attendre à traverser la vallée des larmes. Les mots-clés de cette déclaration sont transmis. La vallée des pleurs est un lieu par lequel nous passons. Ce n'est pas là que le peuple de Dieu habite en permanence. L'objectif du psaume 84 est le délice de l'adoration. C'est un psaume d'adorateurs désireux d'être au temple de Jérusalem. Sur le chemin, cependant, ils traversent la vallée des pleurs. Faites attention à qui ils sont au verset 6. Ce sont des gens dont la force est en Dieu, dont le cœur est tourné vers le pèlerinage. Verset 5. Ils aspirent et aspirent à être dans la présence de Dieu. Verset 2. Ils crient pour le Dieu vivant. Verset 2. Ils préféreraient se tenir au seuil de la maison de Dieu plutôt que de vivre dans les tentes des méchants. Verset 10. Ils connaissent Dieu comme leur soleil et leur bouclier et vivent avec intégrité. Verset 11. Ils ont placé leur confiance dans le Seigneur des armées. Verset 12. Parce que leurs yeux sont fixés sur Dieu, ils voient la vallée des pleurs non pas comme un lieu de désespoir, mais comme un lieu pour expérimenter encore plus profondément la fidélité du Seigneur. Verset 6 comparé, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour l'amour du Christ, je me contente donc des faiblesses, des insultes, des difficultés, des persécutions et des calamités. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Il y a d'autres vallées mentionnées dans les Écritures par lesquelles nous pouvons passer. La vallée des ténèbres. Même quand je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun danger, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Dieu est avec nous lorsque nous traversons de sombres vallées d'incertitude. Par conséquent, nous n'avons pas peur. La vallée des ennuis. Le Seigneur a parlé par Osée concernant son peuple égaré. Je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Osée 2, verset 15. Le mot Accord signifie trouble, et voici une référence à l'endroit où Akan a péché en prenant le pillage de Jéricho. Josué 7, verset 25. Dieu nous rencontre dans la vallée de la rébellion et de la rupture pour nous rappeler à lui. Par conséquent, nous avons de l'espoir. N'es-tu pas content? Dieu est le Seigneur non seulement des montagnes, mais aussi de nos vallées. Ne faites pas l'erreur que les Araméens ont commise dans un roi 20, verset 28. Ils considéraient le Dieu d'Israël comme un Dieu des montagnes, et non comme un Dieu des vallées. Croyant que la puissance de Dieu était limitée aux montagnes, les Araméens ont attaqué les Israélites dans les plaines près de la ville d'Aphek. Bien que les Israélites y aient été largement dépassés en nombre, Dieu a donné à son peuple la victoire sur ses ennemis, se révélant être le Seigneur non seulement des montagnes, mais aussi des plaines et des vallées. Si nous ne voyons pas Dieu comme le Seigneur des vallées ainsi que des sommets des montagnes, alors notre vision de Dieu est trop petite. Versets 7 à 8. Ils vont de force en force, chacun d'eux apparaît devant Dieu en Sion. Ô Seigneur Dieu des armées, entends ma prière. Prête l'oreille au Dieu de Jacob. C'est là. Lors d'un voyage normal, particulièrement difficile, le schéma habituel consiste à passer de la force à la faiblesse ou à la fatigue.
Ce n'est pas le cas de ceux dont la force est en Dieu, ils vont de force en force. Plus ils avancent ainsi, au lieu de s'évanouir et de s'épuiser, comme devraient l'être les voyageurs dans de tels cas, ils deviennent de plus en plus forts. Ils passent d'un degré de grâce à un autre, acquérant la vertu divine à travers toutes les étapes de leur probation. Chacun se présente devant Dieu en Sion. Le voyage a une destination. Sion, la cité de Dieu. L'amour et le désir ardent pour la maison de Dieu amèneront chacun à sa destination, apparaissant devant Dieu en Sion. Non seulement être dans l'assemblée, mais comparaître devant Dieu était le but de chaque Israélite pieux. Plaise à Dieu que ce soit le désir sincère de tous ceux qui, de nos jours, se mêlent à nos rassemblements religieux. À moins que nous réalisions la présence de Dieu, nous n'avons rien fait. Le simple rassemblement ne vaut rien. Avec ces versets, David réfléchit sur ceux qui comptent sur le Seigneur, et il crie à Dieu et supplie que Dieu l'entende. Il prétend que ceux dont l'espoir est en Dieu apparaîtront un jour devant lui dans cette ville sainte de Sion. Puis, il demande au Seigneur d'entendre son cri. Il y a une autre pause dans la chanson à ce stade. Encore une fois, la pause est significative ici. David veut que ses auditeurs réfléchissent à la demande que Dieu l'entende. Il croit clairement que Dieu honorera cette demande et entendra les paroles qu'il prononce dans la louange et la demande. L'expression Dieu de Jacob révèle que David choisit d'adorer le même Dieu que ses pères avant lui adoraient. Le livre de la Genèse et de l'Exode raconte l'histoire de tout ce que le Dieu d'Israël a fait pour les ancêtres de David, Abraham, Isaac et Jacob. À un moment donné, Jacob a reçu un deuxième nom. Ce nom était Israël. Tous ses descendants étaient appelés les Israélites. Ainsi, cette spécification du Dieu de Jacob révèle simplement que David ne s'est pas écarté des croyances de ses ancêtres. Versets 9 à 10. Regarde notre bouclier, ô Dieu, et regarde le visage de ton oint. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 dehors. Je préfère me tenir au seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Le psaume 84 verset 9 est la conclusion de la prière de David à Dieu. Dans la prière, il demande à Dieu d'être son bouclier, afin qu'il puisse arriver en toute sécurité à Jérusalem pour adorer Dieu, comme décrit dans le psaume 84 versets 5 à 7. C'est une bonne prière, car la route de Jérusalem était pleine d'animaux sauvages et de bandits. Vous souvenez-vous de l'histoire du bon Samaritain? L'homme de l'histoire qui a été battu et volé était en route pour Jérusalem. Et la vie chrétienne est aussi pleine de pièges et de pièges. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a aussi ses fléchettes enflammées. Et il y a des tentations de notre chair pécheresse qui cherchent à nous égarer. Et il y a le monde qui essaie constamment de nous faire trébucher. Mais avec Dieu comme bouclier, regardez en arrière dans le psaume 84, verset 7. Chacun apparaît devant Dieu en Sion. Avec Dieu comme bouclier, aucun de nous ne sera perdu. Bien sûr, nous pouvons trébucher et tomber. Bien sûr, nous pouvons être blessés. Mais Dieu ne permettra à aucun de nous de se perdre en chemin. Rappelez-vous ce que Christ dit dans Jean 6, verset 39. Il dit « C'est la volonté du Père qui m'a envoyé, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le relève au dernier jour. Nous sommes à lui, et il nous gardera en sécurité jusqu'à la fin. Personne ne peut nous ravir de la main de notre Père. En tant que pèlerins chrétiens se dirigeant vers notre Sion céleste, nous aussi pouvons être assurés que Dieu nous amènera en toute sécurité dans sa demeure, car il est notre bouclier. C'est un encouragement en soi, n'est-ce pas? C'est une vérité pour nous donner de la force. Au fur et à mesure que nous voyageons, nous atteindrons finalement la présence de Dieu. David se réfère à Dieu comme un bouclier, ce qui implique que Dieu est sa protection face à la guerre. Parce que David était pourchassé par certains des meilleurs guerriers du pays, il croit que Dieu a été son bouclier, et que si Dieu l'avait protégé et protégé de ses ennemis, il ne serait pas encore en vie. David s'adresse alors à son Dieu et le supplie de regarder le visage de son oint. Il demande à Dieu de le regarder. Ce sont des paroles audacieuses, car dans la tradition hébraïque, le peuple n'osait pas regarder le visage de Dieu. La seule personne qui ait jamais vu Dieu était Moïse, et son visage brillait si fort que le reste des Israélites ne pouvait pas le regarder. Et pourtant, ici, David supplie le Seigneur de regarder son visage. Il dit alors « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 dehors ». Encore une fois, David expose sa croyance en une vie meilleure après la vie qu'il a ici sur terre. Il croit qu'un jour avec Dieu vaudrait plus que 1000 jours sur terre. Il termine le verset 10 en déclarant « Je préfère me tenir au seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté ». Cela révèle que David n'est pas impressionné par les richesses des méchants. Il ne vit pas pour les plaisirs terrestres. Au contraire, il préférerait passer sa vie parmi les grottes, si cela signifie qu'il serait un jour dans la maison de son Dieu pour toujours. Je préférerais être portier dans la maison de mon Dieu,
C'était une autre expression de l'amour et du désir du psalmiste concernant la maison de Dieu. Vivre une vie luxueuse dans les tentes fantaisistes de la méchanceté ne signifiait rien pour lui. Il préférerait servir humblement dans la maison de Dieu. Ce verset est le point culminant du psaume et est l'un des meilleurs versets de toute la Bible. Le psalmiste se rend compte que même si son temps est court et qu'il ne peut pas rester longtemps dans le temple, il vaut mieux passer une seule journée dans une position modeste dans le temple que de passer 1000 jours n'importe où ailleurs. Versets 11 à 12. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne grâce et gloire. Il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ô Seigneur des armées, qu'il est béni l'homme qui se confie en toi. Au verset 11 du psaume 84, David se réfère à nouveau à son Dieu comme un bouclier, mais cette fois, il se réfère également à lui comme un soleil. Non seulement Dieu est son protecteur, mais il est aussi sa source de lumière, de chaleur et de vie. Il n'y a pas de vie en dehors du soleil, et David compare son Dieu à un soleil, impliquant ainsi que tout serait ténèbres sans lui. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur accorde faveur et honneur. Il ne refuse rien de bon à ceux dont la marche est irréprochable. Ce verset est un excellent rappel que le Seigneur Dieu nous fournit et prend soin de nous, étant notre soleil et notre bouclier. David termine ensuite ce cantique en expliquant brièvement pourquoi il souhaite être dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas seulement à cause de son exil ou des tribulations quotidiennes, mais aussi parce qu'il croit que son Dieu est bon. Il prétend que son Dieu donne la grâce et la gloire et qu'il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est une déclaration forte venant de quelqu'un qui a vécu une vie d'exil. Pourtant, il croyait que Dieu ne lui avait rien refusé de bon. David termine le psaume 84 en louant encore une fois son Dieu, en disant « Qu'il est béni l'homme qui se confie en toi Dieu ». David termine cette chanson avec des louanges à Dieu parce qu'il a pu vivre au-dessus de sa situation. Bien qu'il soit toujours dans le désert à la fin de cette chanson, il choisit de continuer à louer le Dieu qu'il adore. Il se considère comme un homme béni parce qu'il a confiance en son Dieu. Peu importe à David qu'il ne sache pas où il prendra son prochain repas, ou qu'il n'ait pas de lit pour dormir la nuit. Il ne se considère même pas comme maudit après que sa femme lui ait été enlevée et qu'il ait été chassé par les siens. Au contraire, il dit qu'il est un homme béni parce qu'il a confiance en Dieu. Il croit qu'il sera un jour avec Dieu pour toute l'éternité. C'est la même promesse que beaucoup de gens tiennent encore aujourd'hui. Bien que la vie puisse apporter des vallées de larmes et des moments de détresse, beaucoup de gens croient encore qu'il y a une meilleure place avec Dieu. C'est pourquoi le psaume 84 a résisté à l'épreuve du temps et a été lu et répété par des milliers lors de célébrations ainsi que lors de funérailles. Beaucoup de gens adhèrent au même système de croyance que le roi David, affirmant que peu importe les épreuves et les souffrances que la vie peut apporter, ils se tourneront vers l'éternité qui les attend. Ô Seigneur des armées, béni est l'homme qui se confie en toi. Et c'est la vérité de tout ce que nous avons vu dans ce chapitre. Il y a une grande bénédiction en réserve pour la personne qui fait confiance à Dieu. Et plus vous lui faites confiance, plus vous recevrez de bénédictions. Si vous aspirez à Dieu, vous serez bénis. James 4. 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Comme le Père courant à la rencontre de son Fils prodigue, lorsque nous aspirons à retourner dans la présence de Dieu, Dieu nous verra de loin et courra à notre rencontre. Il y a aussi une grande bénédiction à voyager pour rencontrer Dieu. Il nous donne des moments de repos et de rafraîchissement afin que nous puissions nous rendre en sa présence en toute sécurité. Que dit le texte? Il ne dit pas « Je forcerai tous mes enfants à profiter de chaque bonne chose ». Non, mais il ne retiendra aucune bonne chose. Il y a des milliers de grâces dont nous ne jouissons pas. Non parce qu'elles nous sont refusées, mais parce que nous ne les prenons pas. Parce que Dieu est ce qu'il est et donne ce qu'il donne. C'est la plus haute sagesse de le prendre pour notre vrai bien et de ne jamais le laisser partir. Et quand nous arrivons là où se trouve Dieu, nous obtenons la plus grande bénédiction de toutes. Il vaut mieux passer un jour près de Dieu que 1000 ailleurs. En sa présence se trouve la joie et la paix, la lumière et la protection, la grâce et la gloire, et toute bonne chose. L'auteur de ce psaume aimait adorer Dieu et savait qu'il n'y avait rien de plus grand que nous puissions faire. Lorsque Dieu est adoré correctement, il n'y a pas de plus grande joie, pas de plus grand frisson, pas de plus grande satisfaction. Adorer Dieu est ce pourquoi nous avons été créés, et c'est ainsi que nous passerons l'éternité au ciel. Psaume 84. La béatitude d'habiter la maison de Dieu. Je soupire après ton temple. Ô chef de chœur. Un psaume des fils de Corée, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Oh, comme tes demeures sont désirables. Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis, mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits,
près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Pause. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Pause. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Comment vous sentez-vous à l'idée d'aller à l'église? Aimes-tu ça? Avez-vous hâte de venir à l'église? Avez-vous un frisson d'aller à l'église? Est-ce le point culminant de votre semaine de service à l'église? Ça vous manque quand vous ne pouvez pas y assister? Eh bien, que ce soit ce que vous ressentez ou non, si l'église est ce qu'elle est censée être, c'est un endroit où les gens sont ravis d'aller. C'est parce que c'est à l'église que de grandes choses peuvent arriver. L'église est un lieu où les gens peuvent fraterniser avec d'autres chrétiens, où les gens peuvent entendre Dieu leur parler à travers sa parole glorieuse et divine. L'église est un lieu où Dieu est exalté, où les gens sont encouragés et édifiés. C'est à l'église que nous avons un aperçu, un avant-goût, un apéritif du ciel. Si vous avez hâte d'aller au ciel, alors vous devriez aussi attendre avec impatience d'aller à l'église, car l'église est le terrain d'entraînement pour le ciel. Le psaume 84 ne parle pas réellement de l'église, mais c'est parce que lorsque ce psaume a été écrit, l'église n'existait pas encore. Donc ce psaume parle du temple, qui est semblable à l'église. Le temple était le lieu où les saints de l'Ancien Testament allaient adorer Dieu. Et donc, bien qu'il s'agisse d'adorer Dieu dans le temple, nous pouvons l'introduire dans nos temps modernes et le voir comme un psaume sur l'adoration de Dieu à l'Église. Dans cet esprit, nous verrons que le psaume 84 est un psaume de nostalgie, désir de communion avec Dieu. C'est un psaume pour nous tous qui cherchons à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est un psaume sur le fait de passer du temps avec Dieu, en sa présence. Trop souvent, mon âme désire autre chose que Dieu. Il désire tellement ces morceaux de terre banale que je peux même m'évanouir dans mes efforts pour les gagner. Dieu, apprends-moi à chercher, à voir ta demeure. Que ce soit mon battement de cœur. Contempler ta beauté dans ton sanctuaire. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.